pourquoi Jennifer ne sait toujours pas quelle est sa mission d'être, c'est ça, sa mission de vie, hein? Ok. Alors, donc je fais une lecture, je me connecte, je te dis ce que je ressens. Donc, j'avais besoin de voir que il ne s'agissait pas d'avoir une mission de vie, mais qu'il s'agissait, pour Jennifer en tout cas, de s'abandonner à l'être et de s'abandonner à l'existence et finalement de sortir de Jennifer. J'avais besoin de voir que l'éveil, la réalisation du soi, signifiait, moi la conscience, je vais me désidentifier de la personne, je vais me désidentifier de ce que j'ai cru être, l'identité qui a été construite dans l'enfance, pour aller dans autre chose. Et je vais reconnecter la vie. Donc ça, c'est la première étape, réalisation du soi. Je ne suis pas Sébastien, Jennifer, je suis quelque chose de plus grand. Et c'est les méditations qui vont amener là. Comment tu te sens avec ça? Ça tremble? Ouais, super. Ah, génial. Gratitude, plein de bisous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et alors, ensuite, ce qui va se passer, parce que ça, c'est la première étape, voir dans les méditations, je ne suis pas Jennifer. Il y a autre chose qui va apparaître que j'appelle l'être, existence, la vie. Et voir qu'en fait, l'idée d'une mission de vie, c'est une idée de nouveau de l'ego spirituel et du jeu spirituel. Et il y a des livres là-dessus, des vidéos sur Internet, quelle est votre mission de vie, blablabla. Mais en fait, ça c'est plutôt du développement personnel, la mission de vie en fait. Si vraiment ça s'éveille et ça réalise que je ne suis pas l'identité, alors il y a une liberté qui arrive et il y a cette compréhension que c'est venu sur Terre, non pas pour une mission de vie, mais c'est venu sur Terre pour être. Ah, ah, ah. Et dans ce être, il y a le germe de je crée, tu vois? Parce qu'en fait, être euh, va s'incarner dans je crée. Ouais, ça pleure un peu. Une respiration. Un, deux, trois. Si nous regardons la nature, ok? La nature qui est une projection de quelque chose. Quelque chose a créé la nature, quelque chose a projeté la nature. De la même façon que nous, chacun dans notre vie, nous créons notre réalité de l'intérieur vers l'extérieur, vous pouvez vous demander, mais qui c'est qui a créé tout cet extérieur? Il y a quelque chose qui a créé tout ça, de son intérieur vers l'extérieur. Et quand vous regardez dans la nature, qu'est-ce que vous voyez? Et personne n'a de mission de vie. Il n'y a pas un poisson sur Terre qui a une mission de vie. Il n'y a pas un singe, un chat, un chien qui a une mission de vie. Il n'y a pas un arbre qui a une mission de vie. Ça n'existe pas. C'est un concept pseudo-spirituel, d'égo spirituel. En fait, c'est un concept à gogo. Et j'avais fait une vidéo là-dessus. Et en fait, par contre, quand vous regardez la nature, les chênes poussent et font des chênes. Les glands font des chênes, ok? Les graines de pâquerettes vont faire des pâquerettes. Les bambous poussent et font du bambou. Les chats font du chat. Ils s'étirent, ils ont une vie de chat. Les chiens ont une vie de chien. Toute la création, hein, sauf évidemment l'homme et la femme, allez savoir pourquoi, toute la création a compris ça, être. Tu sens ce que je veux dire? Tu vois? Il n'y a que l'homme qui a inventé, enfin l'humanité, l'homme et la femme, qui a inventé, ah non mais tu comprends, ça suffit pas d'être. Tu comprends, ça suffit pas de vivre. Ça suffit pas d'exister. En plus, il faudrait que j'ai une mission, tu comprends? Et ça, c'est vraiment le propre de l'identité, de la confusion identitaire, qui ne veut pas concevoir au début d'exister sans mission, quoi. Comme si le chêne avait besoin d'une mission. Comme si être un chêne, ça lui suffisait pas, quoi. Comme si le chat avait besoin d'une mission, tu vois. Je suis venu pour, je sais pas quoi, qu'est-ce que ça pourrait être la mission d'un chat? Pour dans cette vie, m'étirer tout le temps et faire du yoga, tu vois. Un chat yogi, quoi. Et alors qu'en vérité, quand vous regardez la nature et quand vous sortez de l'identité, qu'est-ce qui est vu? Mais que c'est l'ego spirituel qui veut une mission de vie. Euh,
être est suffisant. Exister est largement suffisant. Pourquoi rajouter des histoires et un truc qui va vous rendre malheureux? Mais oui, ça va vous rendre malheureux, une mission de vie. Ben, si vous ne réussissez pas la mission, ah ben, je suis coupable de ne pas avoir réussi. Et puis si vous réussissez la mission, ah mais il y a du vide maintenant, je ne sais plus quoi faire. C'est un piège à gogo, ce truc, je vous le dis, hein. Il n'y a pas de mission de vie, ok? Pourquoi? Mais parce que l'identité est factice. Alors évidemment que l'identité, elle peut s'inventer une mission de vie, hein. Il y a plein de gens qui font ça, hein. Mais quand vous allez dans l'éveil, dans la réalisation du soi et du non-soi, vous voyez que l'amour, c'est d'aller vers la liberté, et la liberté, c'est d'aller vers se libérer de l'identité. Tu vois? Ça répond à ta question, non? La- Largement. Voilà, bah oui. Mhm. Et ouais, vas-y, vas-y, pardon. Mhm. Oui, mhm, très bien, ouais. Mais c'est pour ça que tu es en Inde. pour, pour rappeler toutes les vies parallèles en Inde, hein, comme Sébastien, il a passé de novembre à février en Inde, hein. Là, il y a eu 2 stages en Inde. Donc, Arunachala, si tu as l'occasion d'aller à Arunachala, c'est quand même beaucoup mieux que Goa, hein. Goa, c'est plutôt la station balnéaire. Alors, il y a un Goa spirituel, puis il y a un Goa dans l'excès, bien sûr. Voilà. Mm. Et si tu es en Inde, vraiment, c'est pas très loin, Arunachala, hein. Ça va être à quelques heures. Arunachala, Tiruvannamalai, là, tu vas aller méditer dans la caverne euh, où Ramana Maharshi a réalisé le soi et plein d'autres choses. Et là, ça va vraiment être différent, quoi. Donc, quitte à aller en Inde, aller à Tiruvannamalai, Arunachala. Il y a plein de bons restaurants avec de la bonne nourriture, il y a plein de bons hôtels, il y a et tout ce qu'il faut. Et il y a surtout bah, des endroits, donc notamment à Arunachala, où tu peux partir en méditation beaucoup plus facilement, tu peux réaliser des choses, tu peux recevoir des initiations. Voilà, c'est tout l'intérêt d'aller en Inde. Tu vois. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Donc voilà concernant la mission de vie. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Pourquoi Jennifer? Alors, pourquoi Jennifer est autant dispersée dans autant d'activités créatives? Alors, la vraie question derrière, c'est pourquoi... euh, Alors, j'avais besoin de réaliser... Ouais. Alors, attends, je reçois plein de trucs, je vais te dire. J'avais besoin de réaliser que l'ancrage, l'enracinement et le focus étaient une des clés, en fait, d'incarnation. Hein, pour répondre à ta question sur l'éparpillement. J'avais besoin de me focaliser, de m'ancrer, de m'enraciner. Plus j'allais être connecté à mon corps, plus j'allais ressentir les émotions, l'amour, le corps, et plus j'allais m'ancrer en fait dans la vie, dans la matière. Et plus j'allais pouvoir canaliser peut-être avec Lakshmi une stratégie, pourquoi pas, et aussi m'ancrer là-dedans pour aller dans une direction en fait. Tu vois, c'est un manque d'ancrage l'éparpillement. Et le manque d'ancrage en fait c'est un manque de focus. Si je crée un cadre dans ma vie, tu vois, avec des habitudes, comme par exemple, je sais pas moi, le yoga le matin, faire du sport, nager, méditer le dimanche, voilà. Si je crée un cadre, je vais en toute conscience, hein, non pas m'enfermer, mais m'encadrer dans une structure qui va me permettre d'être focalisé, hein, dans une direction, tu vois. Et dans ce cadre, je vais pouvoir ajouter du chant, puis tout ce que tu as envie d'ajouter, hein. Mais
Tu vois l'intérêt ou pas du cadre? Hein? Alors, pour tout le groupe, c'est intéressant, hein, vraiment ta question, c'est j'avais besoin de comprendre que le cadre n'est pas forcément un enfermement, parce que ça, c'est une croyance. Le cadre peut être une libération. Par exemple, en musique, euh, quand nous composons, ou quand nous chantons, quand nous faisons des musiques, enfin, parce que Sébastien il est aussi compositeur de musique, eh bien c'est dans un cadre, le cadre de la tonalité, tu vois. Par exemple, tu es en Do majeur, tu vois. Eh ben, tu crées en Do majeur, donc tu fais pas de Do dièse en Do majeur. Enfin, tu ne crées pas de fausses notes, quoi. Et du coup, ça crée un cadre. Et le cadre, finalement, libère la créativité, puisque euh, paradoxalement, le fait de créer une limite, de créer un cadre, va te permettre de créer dans le cadre. Tu vois? Par exemple, dans l'émission, là, il y a un cadre. C'est allongé, les yeux fermés, avec pourquoi je. C'est pas dans tous les sens partout, il y a un protocole, il y a un cadre, euh, il y a même une recommandation, une demande de partir en état modifié de conscience et de laisser la vie, existence, l'être, à travers vous, dialoguer. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens avec cette idée de créer un cadre pour se focaliser? Mhm, mhm, mhm. Eh ben, tu as tout compris. Tu as été bien guidé par tes guides. Euh, Créer des routines. Ça s'appelle le pouvoir du cycle. Alors, qu'est-ce que c'est le pouvoir du cycle, hein, par rapport au focus? Finalement, le focus, qu'est-ce que c'est? Par rapport au défocus ou par rapport à être éparpillé, hein, puisque c'était ta question. Le contraire de l'éparpillement, c'est d'être focus, hein, d'accord? Focalisé. Et en fait, euh, il y a un lien avec le pouvoir des cycles. Par exemple, tu vois, la planète Terre, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Le Soleil, il tourne autour du centre galactique. La Lune tourne autour de la Terre. Et il y a des cycles. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait, les cycles? Bah, ça fait que la vie est apparue sur Terre. Et bah, il y a des jours et des nuits, par exemple, sur Terre. Donc c'est quand même hyper pratique. Il y a, il y a tout un cycle, et plein de cycles, et des cycles dans des cycles qui permettent la régularité. Et ça a été réalisé il y a quelques années, hein, par Sébastien. C'est pour ça que Dialogue avec l'être, c'est tous les dimanches, tu vois, ça fait 5 ans. Méditation, c'est tous les dimanches. Si c'était pas tous les dimanches, mais une fois, on ne sait jamais quand, bah, vous ne pourriez pas venir au rendez-vous. C'est un rendez-vous, en fait. Tu vois? Parce que vous savez que, et d'ailleurs, il y a eu toutes les émissions depuis 6 ans, hein. Bon, il y a eu peut-être deux, trois bugs techniques, mais c'est très rare, hein, quand même. Sur 5-6 ans, il y a eu deux, trois fois où il y a eu des retransmissions. Peut-être une fois où il n'y a rien eu. Mais c'est un cycle, en fait. Tu vois? Et si tu fais ça dans ta vie, et là c'est pour tout le groupe, hein, si vous mettez en place des cycles, se lever tous les matins à la même heure, dormir tous les soirs à la même heure, par exemple, hein, ça c'est un vrai cycle. Voilà, faire du sport ou faire un protocole, je ne sais pas si vous écrivez un livre, vous chantez, vous faites des choses, créer un cadre et créer des cycles, c'est ça qui va permettre finalement le focus. Et c'est ce qui va permettre que ça va avancer. C'est un peu comme la citation Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si ça part dans tous les sens, ça va rien construire en fait, puisque tu parlais de créativité, hein, puisqu'il y a beaucoup d'envie de création, hein, chez toi, hein, tu es d'accord? Ouais, ça pleure. Et du coup, la création se fait si tu crées un cadre. Tu vois, par exemple, même si tu peins, c'est pareil, tu crées un cadre. Tu peins dans le cadre. Il vaut mieux peindre dans le cadre. Tu choisis tel genre de couleur ou de dessin, tu vois. Mais c'est grâce au cadre que vous allez pouvoir manifester dans votre vie. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de création, il n'y a pas de manifestation, c'est le bazar, en fait. Tu vois. Donc plus je vais réaliser que la clé, ça va être les cycles, le pouvoir du cycle et le cadre, et plus je vais construire. Et au niveau professionnel, c'est pareil, hein.
ceux et celles qui changent d'idée toutes les semaines, ils ne peuvent pas créer une entreprise ou un projet professionnel. Un projet professionnel, c'est quelque chose sur le long terme, tu vois? Sur le très long terme. Il n'y a pas d'entreprise qui construit en changeant d'avis tout le temps, hein. Ça n'existe pas. Une entreprise, c'est une stratégie, des valeurs, tu vois? C'est et là, alors, contrairement à, à- à existence, en fait, une société peut avoir une mission de vie, par contre. Ça s'appelle le credo dans une entreprise. Ça, c'est possible de créer une entité, une entreprise qui va avoir une mission de vie. Pour une entreprise, pourquoi pas? Hein? Mais pour un individu, non. Pour un individu, non. L'individu peut s'abandonner à un projet, pourquoi pas, sans en faire une mission de vie. Mais une entreprise, elle peut très bien écrire son credo, écrire ses valeurs, définir ses produits, ses clients, ses marchés, etc. Et là, c'est tout à fait aligné. Et les entreprises qui fonctionnent ont toutes fait ça, hein. Et si vous regardez, si vous étudiez les entreprises, puisque Sébastien il est entrepreneur à la base, c'est il y a des valeurs, un credo, mission de vie. Credo, c'est la mission de vie. Et un objectif, c'est précis, c'est clair, c'est structuré. Et puis et ça avance tous les jours, en fait, dans la même direction. Et il y a plein de gens dans l'entreprise qui vont dans la même direction. Tu vois, hein, par rapport au focus. Une entreprise, c'est typiquement quelque chose de focus. Par exemple, tu prends une entreprise qui a pour mission de diffuser l'information sur Terre. Tu prends Google au hasard, tu vois. Voilà. Donc, c'est très focus. Tu as des milliers de personnes qui travaillent pour Google pour qu'on puisse trouver ce qu'on cherche. Donc, il y a des ordinateurs, il y a des informaticiens, il y a tout un tas de trucs derrière, hein, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est pareil un peu sur YouTube, qui appartient à Google d'ailleurs. C'est nous tapons des mots-clés, et puis eux, ils se débrouillent comme ils veulent pour qu'on ait ce qu'on veut. Et c'est génial, et ça marche. Et c'est ça la mission de vie de Google, c'est qu'on trouve ce qu'on veut. Tu vois? Et quelque part, c'est une invention de l'univers et de la vie. Et l'univers marche comme ça, c'est ça qui est marrant. L'univers marche comme Google. Vous dites avec votre verbe sacré vos intentions, vous définissez, et la vie va vous amener, comme Google, comme YouTube. Tu vois comment ça marche? Mais si vous dites pas ce que vous voulez, eh ben, la vie ne peut pas décider à votre place. Pourquoi? Ben, parce que c'est vous, la vie, c'est vous, l'univers. Tu comprends? Voilà, c'est pour répondre à des questions que tu n'as pas posées, ça. Comment tu te sens avec ça? En tout cas, merci d'être là à 1 h du matin depuis l'Inde, parce que c'est chouette, parce que j'ai l'impression que tu es à côté, hein. Ici, il y a de la fibre optique, tu as de l'Internet de très bonne qualité. Go- Ah, d'accord. Ouais, bah Goa, Sébastien, il a été à Goa. Il a passé des très bons moments à Goa, hein. Il y a vraiment un très beau coucher de soleil à Goa. Bon. Il y a un soleil rouge orangé qui tombe dans la mer tous les soirs. C'est spécial, hein. C'est chouette. Mm. Ouais, il y a la mer, il y a l'océan, il y a les palmiers. Et c'est la même température qu'ici à Medellín. Tu vois, c'est 26. C'est c'est chaud. Voilà. Et la France est en train, heureusement, de se réchauffer un peu là. Hmm. Gratitude, hein. Bah, merci beaucoup. Voilà, ça a répondu. Mhm. Bon, donc voilà, ne pas s'inquiéter avec la mission de vie et s'occuper voilà, d'être, de laisser être la vie à travers ce que nous sommes. Gros bisous, à bientôt. Je t'aime, je t'aime. Plein de bisous.